L'un des hommes les plus riches de France est en prison. Mis en examen, Jacques Boutier, grand patron de la société d'assurance Assu 2000, accusé de traite d'êtres humains, de viol sur mineurs. Il aurait retenu des adolescentes dès 14 ans et quand ces jeunes filles voulaient partir, il leur demandait de trouver des remplaçantes. C'est absolument effroyable. Bonsoir Marie Grimaud. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger. L'association va se constituer partie civile dans cette affaire. C'est quoi l'idée ? C'est d'essayer de faire avancer l'enquête, la justice avec votre recul, votre expérience, peut-être aussi de trouver d'autres victimes, parce que d'après nos infos, au moins 7 jeunes filles auraient vécu l'horreur, mais il n'y a qu'une plainte pour le moment. Oui, c'est effectivement participer à la manifestation de la vérité, ce que la loi nous permet de faire. Notre expérience et surtout la multiplicité des dossiers, des situations que nous avons à l'association et dans nos cabinets d'avocats nous a permis d'appréhender des mécanismes de prédation qui sont plutôt à l'identique, quel que soit le milieu dans lequel ils s'expriment. Un magistrat instructeur va avoir ce type d'affaires, 1 ou 2 dossiers comme cela sur une année, ou sur 2 ans, ou sur 10 ans. Nous, c'est notre quotidien. Donc, il y a des mécanismes de lecture, d'expertise psychologique, psychiatrique, d'audition, qui sont un peu plus poussés et qui nous permettent de faire des demandes d'actes un peu plus poussées. Maintenant, pour bien appréhender ce processus-là, nous allons surtout nous interroger sur l'origine de ces jeunes filles. Nous avons pour information, délivré par voie de médias, d'une jeune fille de 14 ans qui aurait été récupérée dans un squat. À 14 ans, si vous êtes dans un squat, c'est que vous n'avez plus de représentants légaux. Vous devriez être sous protection de main de justice, c'est ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Ou alors vous êtes mineur étranger isolé et un système de protection. C'est d'aller rechercher comment ces jeunes femmes, jeunes filles ont pu être dans de telles situations d'abandon, de non-protection, et qui sert derrière un certain nombre de prédateurs. D'après nos infos RTL, ces jeunes filles captives, ce sont effectivement ou des mineurs sans papier ou des fugueuses, en tout cas des adolescentes en rupture avec la société. Dans les dossiers que vous défendez habituellement, ce sont ces profils-là qui reviennent ? Oui, on a beaucoup de réseaux de prostitution qui sont en train de se mettre à jour, et notamment au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire des ruptures de prise en charge sur des parcours d'enfants pendant plusieurs années à l'aide sociale à l'enfance, des ruptures qui vont se faire à 13-14 ans, des mineurs qui vont fuguer, des équipes éducatives qui sont en difficulté en fait pour les suivre. Et ce sont après des mineurs qui vont tomber entre les mains, soit d'autres mineurs ou de jeunes majeurs qui vont aller les prostituer. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez connu, notamment au niveau de certains départements ou de cités en France et dans la région parisienne. Maintenant, ce qui est moins révélé aux yeux du public, mais qui reste une réalité, qui est celle de ces réseaux-là, mais dans les plus hautes sphères, je dirais, financières, politiques et autres de notre pays. Et c'est ce qui vient un peu révéler cette affaire-là. Cette affaire révèle effectivement ce système de prédation, mais cette fois-ci dans des hautes sphères, comme vous le dites, dans un domaine du luxe où la richesse est opulente. On se demande comment ce grand patron a réussi à approcher ces adolescentes, à les contraindre. Vous parliez de mécanismes qui sont souvent les mêmes. C'est quoi la mécanique ? C'est une contrainte financière, une rabatteuse, comme ça semble être le cas dans cette affaire ? Oui, vous avez toujours... le rôle de la rabatteuse, c'est une forme de caution morale, c'est-à-dire... d'aller voir une autre jeune fille, jeune femme et dire voilà, moi cet homme-là m'a apporté tel niveau de vie, telle source d'affection et autres. C'est une forme de garantie qu'il ne se passera rien de mauvais derrière. C'est le rôle d'une rabatteuse. Ce sont aussi des rabatteuses que nous avons pu voir dans le volet plutôt Epstein, quelque chose qui a été médiatisé il y a quelques années maintenant en France. Ce sont des hommes qui, par la puissance financière, vont pouvoir avoir un certain nombre de petites mains qui vont travailler et qui vont autant diluer, je dirais, la visibilité d'un réseau. Ça veut dire aussi que pour vous, aujourd'hui, la détention de Jacques Boutier, on sait qu'il a des moyens absolument considérables, il a 75 ans, pour autant vous jugez, malgré son âge, sa détention justifiée parce qu'avec de telles sommes d'argent, il peut faire pression. On sait qu'il a tenté visiblement de monter une équipe pour enlever la jeune fille qui a révélé l'affaire. Vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'il a effectivement le réseau humain et les moyens financiers de pouvoir faire taire n'importe quel témoin, faire disparaître n'importe quelle preuve.
Il y a aussi, dans un notamment de ces agents de sécurité qui serait intervenu, on dit il se dit par voie de presse que quelqu'un ferait partie anciennement un ancien du GIGN, RTL de GIGN, pardon. Confirmer. Donc c'est pour dire qu'il a accès à un niveau de professionnalisme qui est assez hors norme et donc à un niveau de protection, d'effacement de données. Ça, ce sont aussi des choses que nous connaissons mais que nous avons beaucoup du mal à objectiver dans les dossiers. C'est une affaire qui marque, Maître Grimaud. Vous nous expliquez que les mécanismes de prédation sont souvent les mêmes, que vous êtes quelque part habitué à ce genre de dossier. Mais pour le grand public, c'est très marquant parce que l'esclavage sexuel, la traite, ça paraît d'un autre temps. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça existe toujours dans notre pays, que c'est une réalité. Oui, c'est le tabou des tabous. C'est-à-dire que parler d'esclavage sexuel, de traite d'êtres humains, c'est quelque part parler de réseau. Et alors ça, c'est je crois le plus gros tabou que nous avons maintenant en France. Ça renvoie à des affaires médiatiques assez hors normes il y a plus de 20 ans, qui ont assez traumatisé la France. Et que aujourd'hui, les magistrats instructeurs nous le disent en off, dès lors qu'on part sur une hypothèse de réseau, mais par l'intermédiaire de traite d'êtres humains, est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à appréhender et qu'ils se refusent à faire. D'une, parce que ça demande des moyens d'investigation colossaux, que ce sont des techniques d'approche et de surveillance extrêmement compliquées. Depuis 1 ou 2 ans, au niveau de Paris, la politique pénale s'est beaucoup accentuée sur ces réseaux-là, et notamment de prostitution de mineurs. Mais sur des affaires comme celle-là, on touche à des noms, des sphères financières et autres qui sont plus compliquées. Dernière question, cette affaire, elle montre aussi qu'on peut être séquestré sans verrou, sans clé, parce que la victime qui a donné l'alerte avait une certaine liberté de mouvement, elle n'était pas emprisonnée. La pire de prison est celle psychologique. Et ça, je crois que beaucoup de gens l'ont compris. Il n'y a pas besoin d'une clé sur une porte, il y a besoin d'avoir mis cette clé dans l'esprit de la personne que vous retenez. Cette clé, elle peut être des menaces physiques, elle peut être un chantage affectif, elle peut être un chantage financier. Vous prenez une jeune fille ou une jeune femme venue de nulle part, en rupture de tous et sans aucun repère, il lui suffira parfois d'un toit, d'un peu d'intention, quelles que soient les violences exercées, pour qu'elle ait plus que ce qu'elle avait dehors. Merci Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL, association qui donc se constitue partie civile dans cette affaire. Jacques Boutier, l'un des hommes les plus riches de France, mis en examen, écroué, accusé de traite d'êtres humains et de viol sur mineurs. Merci d'avoir été ce soir notre invitée. Merci.